qu'il fasse pas. Ça ne dérange pas trop. On essaie plutôt de faire ce que tu veux. Passer le temps. Oui, mais pour les adultes qui sont alentour, même pas. Non? C'est ça qui est intéressant parce qu'on se rend compte, même qu'en thérapie ou en fait en travail avec ces enfants-là, même les adultes finalement ne veulent même pas que l'occuper. Il veut la paix, on lui laisse. Bon, il veut parler, on va jaser. Parler de n'importe quoi, on jase. Mais quand il change de trame, on laisse changer de trame. C'est comme si on respectait le fait qu'il va mourir. Autrement dit, on ne l'écœure pas. Ni avec nos religions, ni avec nos philosophies, ni avec nos systèmes ésotériques, ni avec quoi que ce soit. On le laisse libre. Il jase. Et à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que l'enfant se rapproche de la mort, puis souvent, les enfants faisaient peur aux adultes en disant « Tu sais, je vais mourir dans pas grand temps, hein? » Quel sourire, il n'y a aucun problème, là, lui. Là, il n'y en a plus un qui peut rien dire. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se sentent siphonnés, ils se sentent dépressifs, ils ne savent plus se tenir, parce que l'enfant est en train, progressivement, il a une vision dans un autre plan. C'est un initiable en train de s'initier. Et à un moment donné, soit que les gens font partie de la 5e sous race mère, l'enfant grimpe 6, il grimpe dans la 7e à un moment donné. Puis là, quand il joue juste entre les deux au niveau de ce qu'il est, les adultes qui l'entourent commencent à le trouver à... C'est même plus une pitié, c'est une énergie qui est au-delà de la pitié, c'est dommage. C'est plus une question de pitié, là, c'est dommage. C'est idiot, c'est con que lui meure. Et à un moment donné, l'enfant va même mourir avec le sourire, et même va même dire dans 2 jours, puis ça arrive souvent qu'ils sont assez précis. Et puis finalement, ben bye-bye, demain, probablement qu'on se verra pas. Puis les parents osent même pas rester, ou s'ils veulent rester, ils se mettent loin. Bref, on veut pas nuire. Il est énergétiquement respectable. Mais pas comme si on ne pourra pas broyer, puis tenir la main, puis tout ça, rarement. Et à un moment donné, ben, l'enfant meurt. Mais ceux qui l'ont approché en ont un souvenir. Quel genre de souvenir? Ils sont totalement marqués, totalement imprégnés et impressionnés par lui. Alors que l'enfant n'a rien enseigné, mais énergétiquement, comme je le dis souvent en conférence, c'est pas uniquement ce qu'on communique, c'est ce qui est rayonné. Alors, il est presque de l'autre race. Est-ce que c'est dans sa beauté, dans son esthétisme, dans son amour, tu sais, il va dire à ses parents, écoute, venez pas toujours me voir tous les semaines, sortez un peu de temps en temps, puis occupez-vous du reste de la famille. Mais quand ça a 7, 8 ans, ou 9, ou 10, ou 11 ans, ou 12 ans, puis ça te dit ça, t'es proche du maître. Puis l'humain ne mettra pas, c'est mon fils ou c'est ma fille, je pense pas que c'est un maître. Non, mais tu dis plus rien, hein, t'es planté raide. Parce que justement, il est capable d'amour intelligent. Est-ce que c'est des mécaniques comme ça qui font en sorte qu'on est capable de goûter un peu les races avant qu'elles arrivent pour être capable de les supporter au moment où elles sont là? Ou est-ce que c'est des grands initiés qui font découvrir les races? Uniquement les grands initiés, c'est-à-dire que premièrement, ce qui arrive, c'est que c'est mécaniquement prévisible. Donc, il y a beaucoup d'individus qui sont des personnes extrêmement spirituelles, qui ne sont pas nécessairement initiables. Toute l'humanité y vit une forme d'initiation longue et progressive qui se fait qu'à coûte à chaque 2000, 3000 ans, on a une initiation mineure au niveau de l'humanité. Bon. Mais il y a des personnages, à un moment donné, qui vont recevoir de l'information et qui vont commencer à écrire des romans, des films, des contes, des légendes. Ils vont faire des choses dans ce genre-là où là, on va amener une vision neuve de certaines caractéristiques de l'humain. Et on a eu plusieurs films ces derniers temps, ces dernières 20 années, et qui ont été des films éducatifs pour préparer certaines personnes. Il y a eu énormément de romans aussi qui ont été des romans pour préparer, alors qu'il y a d'autres romans qui sont des romans plutôt négatifs qui vont contre l'idée. Bon, ou des films, même chose. Et progressivement, donc, l'humain finit par s'attendre à... Mais la majorité des personnes qui vivent le contexte nord-planétaire, nécessairement, il y aura des Européens, je répète, il y a des exceptions, et je reviens sur l'idée très importante, c'est beaucoup plus l'endroit géographique que la couleur de la peau, mais il y a des exceptions dans tout, et on parle d'une race neuve, une race capable de comprendre des choses neuves. Ça fait partie de la 6e sous-race, donc les individus capables non pas d'accepter tout ce que je dis ou tout ce qu'ils vont entendre, ce n'est pas ça l'idée, mais capables de perfectionner les traditions, ou même à un moment donné de faire éclater une tradition parce qu'elle ne leur plaît plus, font partie de la 6e sous-race. La majorité des humains, c'est la 5e. L'individu maintenant capable d'appliquer ce qu'il vit, lui fait partie, même s'il applique un peu, il commence à appliquer, ou ça le démange de ne pas toujours appliquer, lui commence à muter, il va rentrer dans la 7e sous-race. Le choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, c'est lorsque l'individu astralement, physiquement, vitalement, astralement, mentalement, a totalement accepté de vivre maintenant ce qu'il se passe, ce qu'il ressent chez lui. C'est comme si vous dites, par exemple, la jalousie, c'est quelque chose de stupide. Pour beaucoup d'humains, ils vont vous dire, oui, c'est vrai, mais il y a quand même une jalousie juste.
Bon, c'est quoi la jalousie juste? Ben, il faut pas être jaloux à l'excès, tu sais, mais c'est sûr que si ma femme sort avec un autre homme, quand même, tu sais, c'est une jalousie qui est normale. Ça, c'est la 5e sourate. Bon. Une personne qui va dire, non, c'est vrai, la jalousie, c'est totalement idiot. Si j'aime ma femme ou si j'aime mon mari, si elle tombe en amour avec un autre, ça ne devrait pas me déranger. Je l'aime pour ce qu'elle est, pour elle. Si elle est heureuse avec un autre, il n'y a aucun problème là. Mais je suis quand même jaloux. 6e sourate. Il comprend, il sait. Il a des problèmes avec. Il est en mutation. Et là, il est en train de vivre une initiation. Puis il y a un paquet de personnes ici qui vivent des initiations. L'initiation, pour certains vont dire, oui, la mienne, mais elle n'est pas souffrante, elle n'est pas... Christy, plaignez-vous pas que la vôtre n'est pas souffrante. Bon, il y en a des souffrantes, il y en a des moins souffrantes, il y en a des souffreuses, puis il y en a des correctes. Ça dépend bien gros de la normalisation que l'individu va vouloir faire dans son évolution. L'individu qui maintenant se rend compte, je te donne un exemple, la jalousie, là, mais ça vient tellement d'autres choses. L'alimentation, le travail, les relations humaines, le racisme ou le sexisme, c'est la même chose, c'est un racisme familial. Bon, dans la même race. L'infantiliste aussi, où l'enfant, quand il sera grand, on en reparlera. L'individu qui, à un moment donné, est confiné à devoir appliquer de temps en temps des choses, ça le démange encore plus que l'autre. Il applique peut-être 1/100 de ce qu'il sait, mais il applique 1/2 centième quelque temps après, 2 centièmes, puis 1/3 centième, lui, est dans la 7e sourate. Est-ce que la souffrance de l'initiation, des initiations du modèle dont tu parles, c'est de passer d'une race à l'autre, est-ce que la souffrance est proportionnelle au fait qu'on n'applique pas les choses qu'on connaît? Exact. Si on applique 100% de ce qu'on sent, de ce qu'on vibre... C'est même important, ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, l'individu qui souffre est un individu qui n'applique pas. Et là, plus tu attends, plus tu conserves de la mémoire, donc de l'illusion psychologique, comme quoi ça va être compliqué à appliquer. Alors que la journée que tu décides, c'est exactement, la journée que tu décides d'appliquer, ça se fait comme ça, sans problème. Il n'y a même pas de souffrance, il n'y a que des bénéfices. Mais moins on applique, plus on est frustré énergétiquement en face de nous-mêmes, comme en face des individus avec lesquels on pourrait énergétiquement communier. Et uniquement parce que, je le dis de temps en temps, prends ton corps, puis gros, il bouge. Bon, ton corps astral aussi, pas ton corps physique. Mais effectivement, alors l'individu qui applique instantanément, c'est facile. Mais l'individu qui veut appliquer, il se rend compte que c'est bien compliqué. C'est comme je dis souvent, tu as le gâteau, tu as la pomme, et puis tu arrives pour manger, puis subitement, tu conscientises que c'est la pomme, il faut que tu manges. Mais tu as juste le goût du gâteau. Le corps astral veut goûter le gâteau, mais ton intelligence, ton corps physique peut-être préférerait la pomme. Mais là, tu viens pour prendre la pomme, puis maudit que c'est compliqué. Puis là, ça travaille en dedans. Il y a 2 solutions. Mange le gâteau ou mange la pomme, cesse de niaiser. Okay? Grouille. Oui, mais si je mange le gâteau, j'en vais encore. Tu perds ton énergie. T'es niaise. Mange-le, puis après ça, dis, que c'était con. Va-t'en. Va jouer dehors. Oublie totalement, c'est fini. Parce que, ouais, ben, je l'ai mangé encore, puis j'ai arrêté de pas dire, là, tu perds encore de l'énergie. Et cette énergie-là, tu en as besoin pour que la prochaine fois, tu prennes la pomme. L'individu, par contre, qui va dire, maudit que c'est compliqué. Un exemple simple, là, mais dans la vie, c'est la même chose. Maudit que c'est compliqué. Et subitement, là, prends la pomme, puis pogne dedans. Puis tu vas voir comment c'est que c'est niaiseux. C'était vraiment pas compliqué. Puis c'est pas souffrant. Mais qu'est-ce qui est souffrant? C'est justement entre les deux. Puis l'individu qui déciderait, qui est initiable, donc fait partie de la 6e sous-race, donc qui déjà là conscientise la problématique, ou qui commence à appliquer, fait partie de la 7e sous-race, mais pas encore de la prochaine race mère. Il n'est pas encore un grand initié par rapport à cette race-ci, ou du moins un initié à s'avancer. L'individu qui joue entre les deux, s'il décide de manger le gâteau, 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 plus il va manger du gâteau, plus il va souffrir. Alors il va dire, tiens, ça y est, j'ai éliminé toutes les pommes, fait que plus de problème, maintenant j'ai du gâteau, fait que je me le pas plus. C'est vrai. Là, la personne, elle va manger du gâteau, puis à un moment donné, elle va être là. Puis elle pourrait se l'écraser dans le visage, elle pourrait... Tu sais, je suis faite à l'os. C'est pas ça. À un moment donné, il va tout abandonner pour aller manger que des pommes. Elle aura réussi son initiation comme l'autre. Elle aura souffert un peu plus. Fait que c'est pas nécessaire de souffrir. La culpabilité, c'est un gros problème. D'ailleurs, la 6e race mère, la prochaine race complète, ne connaîtra pas ni la culpabilité, ni la colère, ni toutes les mécaniques psychologique, style jalousie, haine, ennui, etc., etc. Ça ne fera pas partie de sa conception. Il ne pourra pas.
Exactement comme tu lui donnes une claque en plein visage, eh bien, il ne te déteste pas. Mais c'est un imbécile, il ne peut pas te détester. C'est pas un imbécile, il ne peut pas te détester. C'est comme quand je frappe quelqu'un, paf, ça te fait mal? Non, t'es un imbécile. Non, ça t'a pas fait mal parce que t'es pas bâti pour souffrir pour lui. Biologiquement. Astralement, les gens sont reliés. Alors, tu donnes un coup de poing dans la face de cette personne, puis non, elle t'haït pas plus. Et puis, si elle doit te tuer, elle va te tuer. Puis, est-ce qu'elle va t'haïr? Non, elle t'haït pas. C'est ça. Frappe-les, mais prends pas de chance parce que tu tue, ça ne fait rien non plus. Là, on va dire, ouais, mais c'est un gars dangereux, c'est une fille dangereuse. Non, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il ne tue pas. Il ne tue pas. Mais il préserve la vie. La première vie à préserver, c'est la sienne. Alors, il ne tue pas. C'est pas le genre de personne, l'être nouveau, c'est pas le genre d'individu qui rentre dans une automobile, puis il y a une guêpe dans l'automobile qui se promène, puis qui prend son journal, puis qui la tue au cas. C'est moi, mais c'est dangereux, c'est ça. Dangereux en maudit comme ça. Si on a suffisamment peur des Russes, on va les attaquer, c'est au cas. Même chose, c'est identique. C'est typique de la 5e race mère. Alors, non, tu vas ouvrir tes ouais, mais si elle me pique, elle te piquera pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit qu'elle va me piquer? Qu'elle me piquera pas. Prends ton journal, tu l'as, ben non, sors de toi, des niaises, 16 d'être entre les deux feux. Mieux vaut que tu l'écrases ou que tu la fais ou que tu sortes. Si tu es suffisamment dans ton intelligence, elle ne te piquera pas. Mettons qu'elle piquerait, elle piquera pas. Mais l'individu, c'est ça. La peur de l'homme, de l'homme ancien, de la femme ancienne, de l'enfant ancien va faire en sorte que mieux vaut prévenir que guérir. Exact. C'est ça que tous les militaires tacticiens se disent d'ailleurs. Mieux vaut prévenir que guérir. On devrait éliminer tous les humains sur la planète. On pourrait après ça dormir en paix. Il n'y aurait plus de problème. Puis le fait d'appliquer l'intelligence, comme tu le dis tantôt dans l'exemple de la pomme et du gâteau, est-ce que, à partir du moment où tu commences à appliquer, bien, premièrement, on a vu que c'est moins souffrant, mais est-ce que ça fait aussi descendre plus d'intelligence puis faire évoluer plus rapidement? En réalité, non. Oui. En mensonge? Vu que non, en réalité, peut-être qu'en mensonge, oui. Alors, disons que l'intelligence descend jusqu'à ce niveau-là. À partir de ce niveau-là, non, elle descend en pointe. Plus elle s'approche de l'humain qui est refroidi, moins il y en a. Alors, si tu évolues, tu montes. Est-ce qu'elle va descendre plus? Non. Toi, tu montes mais plus. t'en ramasses drôlement plus. OK? Elle descendra pas plus. Quand l'humain est là, puis il prie, puis il aimerait que ça vienne, puis ça vienne, OK? Lève-toi debout, énergétiquement, tu vas pouvoir écouter. Applique des petites choses. Ouais, mais c'est des niaiseries. C'est pas ce que tu appliques qui est important. C'est que tu as l'énergie pour l'appliquer. Tu te restructures. Aide-toi et le ciel t'aidera. Oui. T'as pas qu'il descende. Ben, non. Les grands initiés, est-ce que c'était tous facile, les initiations? Dans le film, Est-ce que c'était tous difficile, tu devrais dire? Oui, parce que toi, de la manière dont tu parles, ça a l'air facile. De vivre une initiation. C'est quétaine. Bon. Mais si on regarde l'histoire du Nazaréen, entre autres, c'était peut-être facile pour le Nazaréen, mais c'était pas très confortable pour Jésus. Quand est-ce qu'il a souffert, le Nazaréen? Lui, non. D'abord, c'est quoi le problème? Il demande à Jésus pour le fun. Ah, ben Jésus, c'est autre chose. Oui. Bon, ben nous autres, là, c'est ceux qui peuvent, à un moment donné, devenir, pas des grands initiés, probablement, mais des initiés. Parce qu'on va subir une initiation. Celui qui l'a subi, parce que c'est réellement ça. Celui qui l'a subi, lui, en comparaison, disons que si j'étais quelqu'un il y a 3 ans, puis je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui, je peux dire, celui qui est aujourd'hui, moi, je n'ai pas souffert. Mais celui que j'étais il y a 3 ans, il en a mangé, lui, pour arriver à être où je suis rendu là. Moi, je suis pas lui. Exact. Bon, ben donc, mais est-ce que tu as souffert? Non. Hein? C'est bien niaiseux, je me défais tout mon scénario pendant que je te parle. L'ajusteur de pensée, ça sert à ça. Ouais. Ça permet de s'instruire soi-même en parlant, ce que tu fais là. L'individu, mais c'est important encore une fois. Pourquoi? Parce que l'individu, justement, de 3 ans, il ne voudra rien appliquer, peine trop souffrant. Chaque fois qu'il applique, il change, et c'est plus souffrant. Là, il se dit, ouais, mais là, je ne suis pas pour faire telle affaire, ça pas. Fais-le, floum. Ah, ben, c'était pas si dur que ça. Non, c'est pas dur. L'individu que tu étais, si tu aurais voulu rester comme tu étais, tu serais encore à souffrir énormément. Mais effectivement, parce que tu appliques des choses, automatiquement, tout change au complet. Alors, t'essayes, maudit que ça fait mal. Applique-les totalement, mais pas à moitié. Un pied sur le bateau, un pied sur le quai, puis les 2 pieds collés, ta barouette, ça va souffrir. Bon, mais à un moment donné, passe. Puis quand t'as passé, non, c'était bien facile, il n'y avait vraiment rien là. Fait qu'on est, on meurt, on meurt, continuellement. C'est ça. Oui, et c'est ce qui est une mutation.
l'individu change par kanta, c'est-à-dire que ça saute. Il va de coup en coup. Il va pas bien lentement. Il va de coup en coup. Il passe ou il passe pas. Vous comprenez ou vous comprenez pas telle ou telle chose. Vous appliquez ou vous n'appliquez pas. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est que l'individu peut faire des rechutes. En réalité, c'est pas une rechute. C'est que le mental, la conscience chez l'humain, pas juste le mental, l'intelligence chez l'humain qui va régir le corps mental, le corps astral, le corps vital et le corps physique, à un moment donné, exprime quelque chose d'une façon vraiment écologique, conséquentielle, donc harmonieuse, ça va bien avec nous. Et puis, le lendemain matin, on a perdu un peu d'énergie pour il y a plusieurs raisons. On va faire des conférences prochainement sur l'énergie. On a perdu un peu d'énergie pour certaines raisons. Alors, quand on se réveille, on n'est plus au niveau où on était hier, ou tout à l'heure, et on va appliquer des trucs. Et là, on va dire, j'ai encore fait une rechute. La problématique, comme je le dis souvent, c'est que vous n'avez pas fait de rechute. Oubliez ça. Sortez ça de votre mémoire, vous n'avez jamais vécu ça. Oubliez-le. Sinon, on brûle en culpabilité ou en mentalisation de l'énergie, encore une fois, qui pourrait nous permettre de monter. Puis au lieu de monter, on continue à faire. On finit par devenir de grands philosophes mentaux sur ce que c'est que l'évolution. Comme je dis souvent, puis il y en a plein sur la planète des personnes, même dans l'Antiquité, qui ont vécu ça. Ils ont été des formateurs extraordinaires. Tous les élèves qu'ils ont eus les ont dépassés. Pourquoi? Parce que faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Il enseignait ça bien, mais il n'appliquait pas. Eh oui. Et parce qu'il mentalisait tout le temps. Alors, quelqu'un arrive avec un problème, ils sont capables d'y jaser ça, puis de tout le structurer. Puis l'autre qui part, puis qui est un peu vivant, il part pas avec la mentalisation. Il s'en va en se disant, hey, ça a de l'allure, c'est vrai ça. Bon, puis là, il est bien, puis il commence à vivre l'énergie de l'autre. Puis l'autre qui est là, il dit, bon, il y a un autre de régler. Puis il s'en va chez lui, puis là, il fait même un bébé. Puis là, puis lui, il connaît tout. Il applique rien. Ça, c'est un mental. Et être mental ou mentaliser régulièrement, cette problématique-là, c'est dangereux. Quoique c'est essentiel pour parvenir au plan supramental. Mais seule l'intelligence va te permettre harmonieusement de mentaliser sans souffrir, astralement, d'aimer sans souffrir, vitalement, de te vitaliser sans souffrir, puis physiquement, d'être présent et d'alimenter ton corps physique sans souffrir. Parce que l'amour, c'est une alimentation astrale. La mentalisation, la communication mentale, c'est une alimentation énergétique au niveau du plan mental. Puis la synergisation dans l'intelligence, l'énergiopathie, c'est une nourriture au niveau du plan supramental. Si on regarde les grands initiés du passé, le comte de Saint-Germain a été initié au plan mental et s'est arrêté là. Par contre, il est resté dans une enveloppe laissée par la présence du Christ, par la présence du Nazaréen, qui lui a touché le plan mental, le plan bouddhique, l'amour gratuit, puis le plan de l'intentionnalité. Bon, la majorité des grands initiés du passé sont montés au plan astral, pour certains, donc ils ont engendré de grandes religions, alors que l'humain, à l'époque, n'avait pas de conscience spirituelle. Il avait une conscience émotive, mais il avait une conscience mémorielle émotive. Il n'avait pas de conscience spirituelle. Alors, on a eu Abraham, on a eu Moïse, on a eu un paquet d'autres personnages dans d'autres religions qui ont été des grands initiés dans le plan astral. À un moment donné, on arrive à des initiés dans le plan mental. Alors, on a eu dans le plan mental, comme grand initié, on a eu Hermès Trismégiste, que tu connais très bien d'ailleurs. Moi, j'étais allé à l'école avec lui. Je pensais. Alors, on a eu Hermès Trismégiste, on a eu des personnages du genre. Au niveau du plan supramental, on en a eu un seul qui a effleuré le plan supramental, ça a été Merlin. Bon. Il y a donc des personnages des grands initiés qui ont touché le plan mental. Si on regarde un grand initié, Pythagore en est un. Pourquoi Pythagore en est un? Au niveau du plan mental. Bon, au niveau du plan de l'intelligence, non. Le Nazaréen, le bas plat de couture. Pythagore a enseigné, Merlin aussi. Mm-hmm. Lazare, non. Lazare, il a formé. Il a formé qui? Il n'a pas enseigné. Ben, lui, il a pris la place de, non? Souvent, c'est une chose qu'il ne faut pas dire, mais surtout, il a formé. Il n'a pas enseigné. Il a déformé, lui. Ouais. Mais il a formé le paquet, c'est sûr. Ça dépend des points de vue, là, oui. Mais de l'extérieur, comme ça, on dit il a formé. De l'intérieur, on dit rien, on n'est pas au courant. C'est ça. Il en a formé plusieurs. Et... Je te demandais ça parce que ceux qui forment, moi, j'essayais de voir s'il y a une distinction entre un grand initié et un maître. Est-ce qu'un maître, c'est quelqu'un qui a enseigné ce qu'il a appris dans l'initiation? Ben, ce serait plus, je le verrais de façon plus astrale. Un grand initié n'a à peu près pas de disciples. Alors qu'un maître... Mais sans avoir de disciples, il peut enseigner. Pythagore n'avait peut-être pas de disciples non plus. Il enseignait beaucoup. Disciples, pas énormément. Il ouvrait les écoles. Puis ses disciples, c'est tous des gens qui ont pu enseigner aussi, des gens puissants. Bon, mais il n'y avait pas... Quand on parle d'un maître, il faut s'entendre, on parle d'un maître avec la vision orientale mélangée occidentale spirituelle.
Okay, un maître que tu dois vénérer, sinon il est frustré. Là, on parle d'un maître. OK. OK? Bon, les maîtres ont toujours beaucoup de disciples parce qu'ils ont besoin de leur énergie pour se supporter où ils sont, parce que s'ils partent, ils ne savent plus rien, ils tombent en bas. Bon. Alors, si on parle de vrais maîtres, donc d'initiés, ben, ceux-là ont toujours 2, 3, 4, 5 personnes avec eux, peut-être, parce que c'est pratique. Et en même temps, ça leur sert aussi de synergiseur, c'est intéressant, mais ils n'enseignent pas au peuple, peut-être une fois deux par année. On parle d'enseigner avec à caractéristiques fidèles, disciples. Bon, alors on a eu par contre des grands initiés qui étaient des orateurs, on a eu des initiés qui étaient des orateurs, qui pouvaient communiquer à plein de monde, mais il n'y avait pas de caractéristiques émotives entre eux autres. C'est-à-dire que le grand initié ne s'arrangeait pas pour que les individus deviennent dépendants de sa présence et de son énergie, donc de son enseignement. Ce qui fait que quand on parle du maître, c'est que normalement le maître va rendre dépendants les fidèles, alors que l'initié qui communique, qu'il soit orateur ou d'une autre façon, il y en a qui ont écrit, il y en a qui ont peint, il y en a qui ont parlé, eux ne rendront pas dépendants le public, les foules, de ce qu'ils sont eux. Parce que ça les empêcherait de continuer à évoluer. Parce qu'on ne crée pas une nouvelle race avec des gens qui suivent. On crée une nouvelle race avec des gens qui sont capables d'entendre, avec des gens qui sont capables de participer, mais pas avec des gens qui suivent. En attendant, on a le temps de prendre un café, ou une pause santé, pour ceux qui le veulent. On continue tantôt.